Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Paul finishes this epistle by saying in verse 23, "So may God shower his peace upon you, my beloved friends." Paul termine cette lettre disant au verset 23, « Ainsi, mes chers et bien-aimés amis, veuille Dieu faire pleuvoir sa paix sur vous. » This was a very common greeting in the early church. They used to say, "Peace be with you." Ici, Paul utilise une formule de salutation très souvent utilisée dans l'Église primitive. Il disait souvent, « La paix soit avec vous. » And a lot of people interpret it, and some Bible translations translate it like here, "May God do it." But that's not correct. Beaucoup de personnes interprètent ainsi, et certains traducteurs de la Bible de même, « Veuille Dieu déverser sa paix sur vous. » Mais ce n'est pas correct. Because God is not going to shower his peace upon you. He has already given you his perfect peace. Car Dieu ne laissera pas pleuvoir sa paix sur toi. Il l'a déjà donné sa paix complète et parfaite. The very Prince of Peace now lives inside of our heart. Le prince de la paix lui-même vit dans notre cœur. So when the Apostle Paul is saying this, "Peace of God" or "Peace be with you," Ainsi, lorsque l'apôtre Paul dit « La paix de Dieu » ou « La paix soit avec vous », the expression that he is giving here is, "May you constantly experience God's peace." l'expression employée ici signifie « Puisses-tu constamment expérimenter la paix de Dieu ». This is something that we should constantly desire for all of our brothers and sisters. C'est quelque chose que nous devrions constamment souhaiter pour nos frères et sœurs. Are you walking in God's peace? Are you experiencing God's peace? Is this your lifestyle? Vis-tu dans la paix de Dieu? Expérimentes-tu la paix de Dieu? Est-ce ton style de vie? I personally don't like anything that just becomes nothing else but just a religious saying or just a tradition. Personnellement, je n'aime pas lorsque quelque chose n'est rien d'autre qu'un dicton religieux ou une tradition. I'm not against tradition because I believe some traditions are wonderful. Je ne suis pas contre les traditions car je crois que quelques-unes sont merveilleuses. I have the tradition that every single year in October, I take Debbie away for 3 days for a wedding anniversary. It's a wonderful tradition. J'ai la tradition de partir chaque année 3 jours avec Debbie à notre anniversaire de mariage. C'est une merveilleuse tradition. But when tradition just becomes a dead religious exercise that has no more meaning and power, I don't like it. Mais lorsque la tradition n'est plus qu'un exercice religieux, qu'il ne représente plus rien ou qu'il n'a plus de valeur, cela ne me plaît pas. And in many places, peace or shalom is nothing but a religious tradition. Aussi, les mots paix ou shalom en bien des endroits ne sont rien d'autre qu'une tradition religieuse. I've had people greet me with the word "Shalom, Brother Reinhard, Shalom, Brother Reinhard," but the whole life is nothing but a mess. There's no peace anywhere. J'ai déjà été salué par des personnes avec les mots Shalom, frère Reinhard, Shalom, frère Reinhard, mais leur vie entière n'est qu'un immense chaos. Il n'y a nulle part la paix. I want you to understand that it's wonderful if you say, "Reinhard, may you experience God's peace today." I said, "Yeah, amen, I agree with you." J'aimerais que tu comprennes que c'est merveilleux si tu dis « Reinhard, puisses-tu expérimenter aujourd'hui la paix de Dieu ?» Je répondrai « Oui, amen, j'acquiesce. » Thank you for reminding you. I'm going to position real in my heart. Today I'm going to walk in the peace of God. Merci de me le rappeler. Je dirigerai aujourd'hui tout à nouveau mon cœur afin de marcher dans la paix de Dieu. But the Apostle Paul is not trying to convince God to give peace. Mais l'apôtre Paul n'essaye pas de convaincre Dieu de donner la paix. He's trying to make the people aware that we need to walk in God's peace. Il essaye de rendre les personnes conscientes qu'elles doivent marcher dans la paix de Dieu. And then he says, "And may the blessings of faith and love fill your hearts from God the Father and from our Lord Jesus Christ the Messiah." Il dit ensuite « Et que les bénédictions de la foi et de l'amour de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus le Messie remplissent vos cœurs. » Again, he brings these two things together, faith and love. Il met à nouveau ces deux choses ensemble, foi et amour. And I've said to you many times that throughout the Bible we see these two things connected over and over again. J'ai déjà dit souvent que ces deux choses sont toujours et toujours liées ensemble dans toute la Bible.
In fact, I've come to the place where I believe we can't even separate those two things. J'en suis arrivé véritablement à croire que nous ne pouvons séparer ces deux choses. People who are not living in the love of God are finding it very hard to really have a life of faith. Les personnes qui ne vivent pas dans l'amour de Dieu trouvent véritablement très difficile de mener une vie dans la foi. And people who are trying to always live by faith, but there's no love in their hearts for other people, their faith is very dead. Et les personnes qui essayent toujours de vivre par la foi, mais qui se comportent comme si elles n'avaient aucun amour pour les autres dans leur cœur, ont une foi morte. And people who are doing everything to love people as good as they can, but don't live by faith, it doesn't work because you need faith to activate love too. Et cela ne fonctionne pas lorsque les personnes font tout leur possible afin d'aimer, mais qu'elles ne vivent pas par la foi, car nous avons aussi besoin de la foi afin d'activer l'amour. Love activates faith, but faith also activates love. L'amour active la foi, mais la foi active aussi l'amour. How do you experience the love of God? Well, by believing in it. Comment expérimentes-tu l'amour de Dieu? Seulement en y croyant. How can you really love the people around you, even your enemies, by believing that the love of God is inside of you? Comment peux-tu véritablement aimer les personnes autour de toi, même tes ennemis, du fait de croire que l'amour de Dieu est en toi? My dear friend, let me finish this whole teaching of the book of Ephesians with these thoughts. Mon cher ami, laisse-moi te partager, comme épilogue de tout l'enseignement de la lettre aux Éphésiens, la pensée suivante. Make faith and love one of the two very important pillars of your Christian life. Fais de la foi et de l'amour deux des plus importants piliers de ta vie chrétienne. Ask yourself every day, have I walked a walk of faith today and have I loved people the way God loves people? Pose-toi chaque jour la question, ai-je marché aujourd'hui par la foi? Ai-je aimé les personnes comme Dieu les aime? If you walk by faith and walk by love, you've had a great day. Si tu as marché par la foi et dans l'amour, tu as eu un jour grandiose. One will energize the other. L'un stimulera l'autre. And then it finishes in verse 24, abundant grace will be with you all as each of you love our Lord Jesus Christ without corruption. Amen. Ensuite, Paul termine ce verset 24. Que la grâce exubérante soit avec vous tous. Ainsi, chacun de vous aimera le Seigneur Jésus-Christ sans faux amour. Amen. We have so much to learn about the abundant grace of God. Nous avons encore tant à apprendre de la grâce exubérante de Dieu. The ability of God that lifts us beyond every natural circumstances is something we have to live with every single day. Nous devons vivre chaque jour de la capacité de Dieu afin de nous élever au-dessus de chaque situation naturelle. My wonderful friend, we have actually taught the entire letter to the Ephesians step by step, verse by verse from the Passion. Mes merveilleux amis, nous avons passé en revue l'entier de la lettre aux Éphésiens, pas par pas, verset par verset, à partir de la traduction de la Passion. I hope you enjoyed it and I hope you will keep going back and applying it in your daily life. J'espère que cela vous a plu et j'espère que vous y retournerez toujours à nouveau afin de l'utiliser dans votre quotidien. It's been wonderful to teach you. C'était un plaisir de vous enseigner. See you guys tomorrow. À demain.